bienvenue chers amis Balance pour la lecture des énergies générales de votre mois de novembre 2021. On va regarder d'abord l'énergie générale ici qui va traverser votre mois de novembre. Ensuite nous regarderons vos énergies à vous. On regardera votre défi, ce qui va vous aider et l'évolution potentielle de votre mois de novembre. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons recouvrir ces énergies ici pour voir quel est le conseil ou quels sont les conseils du tarot. Et je vous proposerai à la fin de la lecture deux autres conseils de l'oracle de la féminité sacrée pour le conseil général et ici de l'oracle des messages des flammes jumelles pour la partie vie sentimentale, vie amoureuse. Donc on va regarder tout de suite vos énergies et on voit que l'énergie générale est au jugement. C'est-à-dire que vous allez être ici dans une situation de résurrection, de renaissance, de changement. Il y a une transformation qui va se dérouler pour vous dans une situation, peut-être de vous-même, peut-être dans une relation, peut-être dans un projet. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, même si je partirai plutôt sur les aspects amoureux, mais je ne vais pas m'avancer plus que ça pour l'instant. Mais en tout cas, dites-vous que l'énergie qui va traverser votre mois de novembre, elle est à la renaissance. Il y a quelque chose qui va retrouver un deuxième souffle, soit c'est vous qui allez vous transformer de telle manière qu'il y aura vraiment quelque chose de nouveau, vous allez renaître à vous-même, ou peut-être qu'il y a une situation qui va retrouver une seconde chance, une situation qui va retrouver un second souffle, que ce soit une relation, que ce soit quelque chose qui va en fait se transformer, à vous de replacer en fonction, comme d'habitude, de votre propre vie, de ce que vous vivez. Et on voit que cette énergie du jugement est liée au pendu, puisque ici vous avez en dos de deck le pendu qui nous dit ici il y a une renaissance, donc un changement de perspective. Il y a quelque chose que vous allez voir autrement. Il y a quelque chose que vous allez faire autrement. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura une renaissance, un changement, une autre façon d'aborder les choses. Et donc, ce qui signifie ici qu'il y aura un changement assez profond parce que le jugement nous indique c'est un changement qui va avoir des conséquences assez importantes. Et on voit que vous rentrez dans une énergie de 4 de coupe, c'est-à-dire il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose que vous trouvez insatisfaisant dans votre vie. Quelque chose qui ne vous plaît pas, en tout cas vous sentez pas rempli par rapport à ce qui se passe. Vous sentez que les choses ne sont pas en fait utilisées, mobilisées à leur plein potentiel, que vous pouvez faire les choses différemment, que vous pouvez faire les choses avec beaucoup plus de richesse. Vous trouvez que ça manque de saveur. Il y a quelque chose ici qui vous manque, qui n'est pas assez présent. Et voilà pourquoi vous avez le 5 d'épée en énergie générale pour vous concernant. Donc vous êtes tout en bagarre mentale, vous êtes tout en lutte mentale pour comprendre ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette insatisfaction. Cette insatisfaction en fait vous conduit à vous battre contre vous-même, mais aussi peut-être contre les autres. Et je pense que vous devez être sur le pied de guerre, hein, parce que ici le 5 d'épée nous dit que on est dans une lutte, mais surtout une lutte mentale. Donc peut-être que vous luttez contre vous-même, vous voulez peut-être pas reconnaître que ce qui ne va pas ici, ou ce qui se passe avec vous ne va pas, ou que vous êtes insatisfait, peut-être que vous dites à vos émotions, taisez-vous, tout va bien, tout se passe bien, je suis bien là où je suis actuellement, et j'ai l'impression que malgré le fait que vous disiez tout cela, il y a une bataille en vous. Ou peut-être que votre insatisfaction vous conduit à être en bagarre avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des disputes, qu'il y a des paroles assez dures, parce que là, quand on a l'épée, quand on a notamment le 5 d'épée, ça signifie que les paroles qu'on échange, que ce soit qu'on les dise à soi ou que ce soit vis-à-vis des autres, les paroles vont être dures ou que les autres vous renvoient des paroles dures. Donc ici, on voit une certaine dureté due
à cette insatisfaction. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et cette insatisfaction va vous mettre en mois de novembre dans une certaine lutte mentale, lutte verbale. Donc il y aura des disputes, vous allez être prêt à en découdre, j'allais dire. Vous allez être, comme je disais tout à l'heure, sur le pied de guerre. Donc vous allez être dans une énergie combative pour sortir de cette insatisfaction, pour sortir de ce côté, voilà, d'un blocage en fait qui ne vous permet pas de pleinement être vous, d'être pleinement celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous-même. Et voilà peut-être pourquoi vous avez ce jugement ici qui apparaît, c'est-à-dire une nouvelle naissance, une renaissance, c'est-à-dire une résurrection. Et si c'est lié à ces énergies-là, c'est parfait. C'est parfait parce que justement, on voit que pour vous, le défi va être assez dur, puisque vous avez le 5 de denier et vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous indique une blessure humiliante. C'est une blessure qui fait mal. C'est une blessure qui est très profonde. Comme ici on l'indique dans ce cœur, vous voyez, ce cœur est traversé par ces 3 épées et entouré de barbelés. Ici, et autour, vous voyez, c'est le désert. Tout est mort. Il n'y a plus rien en fait qui persiste. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on se situe, cette insatisfaction est en fait très profonde. Et notamment, votre défi sera de sortir de cette humiliation, de sortir de cette blessure. Parce que cette blessure, en fait que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez délaissé. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Et c'est presque humiliant. Si vous êtes par exemple dans une relation amoureuse et que l'autre vous dit des paroles assez dures, donc ça peut être très blessant premièrement, et deuxièmement, ça peut vous laisser vraiment dans un sentiment de délaissement, de non-respect, quelqu'un qui n'est pas là pour vous, avec vous. Et donc, à un moment donné, peut-être que vous allez vous rebeller en vous disant « ça suffit ». Cette situation ne peut plus durer. Ça peut être aussi transféré dans vos relations professionnelles. Si dans votre entourage professionnel, on vous parle mal, si on ne respecte pas le travail que vous faites, à un moment donné, vous allez vous rebeller. Vous allez décider de ne plus accepter la situation telle qu'elle est. Et ce qui va vous aider, ce qui va être votre force, c'est le 6, c'est-à-dire les amants, qui est un arcane majeur, je vous le rappelle, et ici le 8 de bâton, c'est-à-dire une communication sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, en fait une communication presque télépathique, une communication rapide. Donc allez dire les choses, allez exprimer-les, même parfois si c'est avec passion, même si parfois en fait ça peut être trop rapide, peut-être irréfléchi, allez-y quand même, dites-le parce que ce sera ça votre force. Retrouver votre parole sera ça votre force. Retrouver votre capacité de dire les choses sera ça votre force. Et notamment dire quoi? Sur vos émotions. Retrouver cette unité en vous, ne plus être divisé. Il faut faire un choix ici, parce que les amoureux représentent aussi prise de choix, prise de décision. Faire un choix et communiquer ce choix, même si ça vous oblige à aller vous bagarrer avec les personnes concernées, même si ça vous oblige à rentrer dans une lutte avec les autres et peut-être avec vous-même. Donc retrouvez votre unité, exprimez ce que vous voulez dire et ce que vous souhaitez dire, et surtout ici ce qui va vous aider, c'est de faire un choix. Et on voit que votre mois de novembre se destine et va vers la tour, encore un autre arcane majeur. La tour et le pape. Vous avez ici le pape qui représente l'engagement sur le long terme.
Dans le domaine professionnel, ça pourrait être un CDI, ça pourrait être un contrat ou en tout cas un emploi que vous occupez depuis un certain temps. Dans l'amour, ça pourrait être une relation qui dure depuis un certain temps. Ou en tout cas, ici, on voit qu'il y aura une déconstruction de cet engagement. Là, je ne partirai pas sur l'interprétation, il y aura un engagement. Au contraire, je pense que la vie va vous amener à déconstruire quelque chose, qui est là depuis un certain temps. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une relation professionnelle ou que ce soit encore un comportement que vous avez eu. Mais quelque chose qui n'est pas positif pour vous, quelque chose qui est peut-être aussi source de blessures égotiques, de blessures notamment de votre dignité. J'ai l'impression qu'ici, votre dignité est touchée. Et ça vous convient pas. Vous avez envie de mettre un terme à tout cela, de vous retrouver, vous, dans le respect, dans la dignité de vous-même et d'exiger des autres le respect et la dignité. Donc, vous, ce qui va vous aider, c'est de faire un choix en votre fort intérieur, de vous unifier vous pour déconstruire quelque chose. Parce que la tour va venir vous donner un coup de main dans cette déconstruction. La vie va venir vous donner un coup de main pour déconstruire un engagement qui n'est pas profitable à ce jour pour vous, qui n'est pas très valorisant pour vous, qui au contraire est un peu humiliant pour vous, qui est un peu blessant et qui vous laisse parfois dans un sentiment assez difficile à vivre, assez compliqué, où vous perdez toute estime de vous-même, où vous perdez parfois tout respect de vous-même. Donc là, retrouvez votre combativité, retrouvez votre capacité à vous battre pour vous, à vous battre pour la dignité que vous avez et qu'on doit respecter parce que on vous doit le respect, on vous doit la dignité, même si peut-être vous n'êtes pas toujours hyper efficace, même si vous n'êtes pas toujours hyper disponible, mais on ne doit pas vous humilier, on ne doit pas vous conduire à ces sentiments de misère, à ces sentiments de difficulté émotionnelle, sentimentale, matérielle peut-être aussi. Donc ici, j'ai l'impression et je sens, chers amis Balance, qu'il y a quelque chose qui est très difficile que vous allez vivre courant mois de novembre et peut-être au-delà de ces mois, mais en fait, le mois de novembre va vous donner des opportunités, va vous donner des situations où vous allez pouvoir mettre un terme et déconstruire tout ça pour retrouver toute votre dignité et pour retrouver toute votre combativité pour vous-même et pour qui vous êtes vous. On va voir quels sont maintenant les conseils de notre tarot. Quels sont les conseils du tarot? Alors, premier conseil. Ok. Je pense que vous vivez, ou vous avez vécu quelque chose qui est très souffrant, très difficile. Ce qui est super ici comme message que le tarot souhaite vous dire, parce que je pense que ce ne sera pas évident pour le mois de novembre pour vous, c'est la fin. Ça y est. Vous touchez au bout de quelque chose. Vous touchez vraiment, vous êtes au seuil de mettre un terme à une situation insatisfaisante et souffrante. Donc, oui, vous n'allez pas être dans une posture très facile et très simple courant mois de novembre, mais dites-vous que c'est la fin. Vous allez retrouver une nouvelle personne, vous allez vous retrouver vous, ou peut-être il y aura un changement dans les relations que vous vivez. Donc dites-vous, ici le conseil c'est la fin de quelque chose souffrant. Donc n'ayez pas peur de ce que vous allez vivre, vous allez passer par des moments un peu compliqués, mais dites-vous que ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et pour que vous puissiez mettre un terme à cette situation souffrante, et ça nous rappelle ici notre 3 d'épée de tout à l'heure, qui est humiliant, qui est une blessure humiliante, en fait, on vous dit, allez au fond de vous, allez chercher votre lumière, illuminez
vos désirs, illuminez vos envies, illuminez tout ce que vous avez envie de faire et surtout illuminez la belle personne que vous êtes. Retrouvez votre essence, retrouvez qui vous êtes réellement, c'est-à-dire ne laissez pas les autres vous définir, mais cherchez vous-même votre définition de qui vous êtes. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour réfléchir, prenez du temps pour vous retrouver et pour trouver qui vous êtes et notamment pour ensuite savoir dire aux autres ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Autre conseil, c'est sortez de cette situation-là et surtout allez chercher conseil auprès d'autres personnes. Oui, allez au fond de vous, prenez du temps pour vous et surtout pour essayer d'analyser et comprendre toutes ces choses, c'est faites appel à d'autres personnes, à des personnes de confiance. Faites appel peut-être même à un thérapeute, à une troisième personne qui va vous aider à mettre des mots sur vos souffrances, qui va vous aider à retrouver en fait une confiance en vous, une estime de vous-même et qui va vous permettre en fait, qui va vous aider à faire un choix. Mais bien évidemment, dites-vous que vous êtes seul maître à bord, c'est à vous de mettre un terme à la situation, c'est à vous de faire votre choix tout en cherchant conseil auprès d'autres personnes. Entre conseil et se laisser manipuler, il y a toute une marge de manœuvre. Les conseils sont là pour que vous puissiez envisager toutes les solutions possibles, mais vous restez seul maître à bord, c'est à vous de prendre la décision, bien évidemment. Et pour cela, vous avez besoin de clarté et de compréhension. Donc prenez un pas de côté pour voir ce qui se passe en vous, ce qui se passe pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident et qui n'est pas simple, où vous n'êtes pas bien en tout cas. Et ici, le conseil du tarot est toujours, faites un choix. Faites un choix, puisque vous avez le 2 de bâton ici, qui nous rappelle un petit peu, ici, sur cette ligne qui nous disait, ce qui va vous aider, votre force sera de faire un choix. Faites un choix. Faites un choix après consultation, après avoir envisagé toutes les possibilités et en faisant ce choix, vous allez mettre un terme à une situation très souffrante, à quelque chose qui vous a mis par terre et vraiment quelque chose à partir de quoi vous allez pouvoir enlever toutes ces épées et vous relever, voir les choses différemment et en fait vous retrouver, vous redonner une seconde chance, vous renaître à vous-même. Alors, quel est le conseil général? Vous avez le 42, le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Le choix on vous invite ici encore une fois à faire un choix, puisqu'il faut choisir un chemin. Et donc, choisissez le chemin qui est meilleur pour vous et pas pour les autres. Et ici, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ces énergies-là, de ces énergies très souffrantes, très douloureuses et de ce sentiment d'insatisfaction. Même si ça vous demande peut-être d'aller vous bagarrer, d'être dans le combat, d'être dans les disputes, de vous battre pour vous-même, de vous battre pour qui vous êtes. Et en fait, faites les choses pour vous et pas pour les autres, c'est-à-dire le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Prenez le chemin qui est meilleur pour vous avant tout. Et pour la vie sentimentale, quel est le message des flammes jumelles? Le message, la télépathie. On est ici dans cette idée-là, c'est-à-dire dans cette idée de communication. Communication parce que vous devez... Et vous allez certainement avoir des synchronicités, vous allez avoir des situations que la vie va mettre sur votre chemin qui vont faire que l'invisible, le monde invisible, la vie va vous apporter des solutions pour enfin sortir de ces énergies assez négatives et de ces énergies un peu plombantes, si je peux dire ainsi les choses. Le message, l'infini où tout commence dans l'infini, tout commence dans cette tour, c'est-à-dire dans la déconstruction. Si la vie vous apporte des épreuves,
La vie va, si elle vous apporte des épreuves, si elle vous apporte des défis, si elle met des situations complexes sur votre chemin, c'est parce qu'elle veut vous mener vers quelque chose qui est meilleur pour vous, quelque chose où vous allez vous retrouver, vous, avant tout. Voilà, chers amis, Balance, j'espère que ces quelques messages vous donneront quelques indications sur ce qui se passera sur le mois de novembre. En attendant, je vous dis merci, grand merci de votre visite et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures.